Salut la team, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Aujourd'hui, on va suivre la série des applications Android, où je vais vous présenter des applications qui sont très intéressantes. Là, on va parler des applications, une des applications vraiment que j'ai trouvé, vraiment que j'ai apprécié parce que ça remonte à l'époque du collège. Non, ouais, d'accord, c'est vrai, ça remonte à l'époque du lycée. C'est le moment où je cherchais à apprendre le japonais. J'avais cherché beaucoup d'applications et la seule application que j'ai trouvée, la meilleure que j'ai trouvée, la plus complète, c'est celle-là. Jadi Sensei, apprendre le japonais. Donc déjà, la première chose que je vais faire, c'est que quand je vous présente une application, déjà, je vais déjà d'abord vous montrer ce que pensent ceux qui les ont utilisés, ceux qui ont utilisé cette application. En gros, les commentaires. Donc je vais vous montrer à peu près le contenu. Ensuite, on va aller voir les commentaires, les avis de ceux qui ont téléchargé l'application. On regarde, il y en a un qui est plutôt satisfait. Maintenant, on va revenir en arrière. Il y en a un qui est moins satisfait, on va lire ce qu'il dit. De mal en pire, plus j'avance, plus les cours sont impossibles à comprendre, sont passés par la case. Bon, là vous voyez à peu près que il est positif comme des avis négatifs. Donc maintenant, moi dans l'ensemble, l'application, moi je trouve qu'elle me convient. Après je ne sais pas si elle va vous convenir à vous, mais du coup on va vous la présenter. Donc déjà cette application est déjà faite parce qu'elle est particulièrement complète, surtout quand on prend l'offre premium. Moi, au début, j'ai pris du temps avant de prendre l'offre premium, mais vu que je voulais vraiment apprendre le japonais, mais je ne me suis pas encore lancé. Du coup, j'ai acheté l'offre premium, mais même sans offre premium, on va dire, elle est quand même intéressante. Du coup, on va cliquer sur la première case leçon. Donc là, on voit c'est des leçons pour apprendre, pour avoir un peu des bases en japonais. Dans tout ce qui est verbe, aller au restaurant. Moi, je trouve que c'est complet. Parce que je crois qu'avec la pression de base, on a quelques leçons. On va cliquer sur une leçon au hasard. On va lire par la partie. Leçon non plus visible horizontalement, fermé. Alors, en plus, je crois que c'est la première fois que les leçons, je suis pas ici. On va cliquer pour voir après. Ah, ok, donc c'est un dialogue. C'est pas mal, en plus il y a la traduction japonais, ce qu'ils disent en japonais, on va dire sous nous ce qu'on dit, plus c'est quoi, ça a l'air pas mal. Enfin moi du coup je me suis pas encore lancé, du coup je peux pas vraiment vous expliquer, mais ça a l'air pas mal. Je pense que je vais m'y mettre parce que de base cette application j'avais vraiment appris pour apprendre le japonais. Donc les leçons il y en a 39. Après on va aller dans le truc qui est plus comment dire, le plus fastidieux, fatigant à apprendre, c'est les caractères en japonais. Enfin, les deux types d'alphabet. Bon, c'est le premier type d'alphabet là. Ouais, c'est vrai que c'est chiant, mais si vous voulez apprendre le japonais, vous êtes obligé de passer par ces deux types d'alphabet là. Mais bon. C'est vrai que, moi le truc que je vous conseillerais pour apprendre le japonais, c'est essayer d'apprendre 5 caractères par jour, vous les mémorisez. Vous continuez à faire ça et dès que, je sais pas moi, 5 par jour, je trouve que c'est pas mal. Après, c'est à vous de voir. Après, l'avantage aussi, c'est que quand on clique sur un caractère, on peut voir comment bien le dessiner et tout. Je crois qu'on peut même le dessiner parce que j'avais vu ça à un moment, je faisais ça en cours. On peut même redessiner le caractère. Bon, moi je vais le faire, je vais essayer de bien le faire. Tac. Ensuite, je prends ça, hop, je repasse par là. Je sais que c'est pas terrible, mais bon. En tout cas, ça vous montre que cette application, franchement, elle est vraiment complète pour apprendre. Moi, je la trouve complète pour ça. Après, j'avais commencé à apprendre les caractères, il me semble, mais j'ai arrêté. Mais bon, je vais bientôt m'y remettre. Après, je sais que j'ai pas une très belle écriture, mais je fais ce que je peux. Hop.
Enfin, vraiment, pour ceux qui veulent apprendre le japonais, je trouve que c'est complet. Du coup, on va voir les autres modes parce qu'il n'y a pas que ça. Donc là, on trouve les katanas de base, les variantes et les composés. Et aussi dans notre alphabet aussi. En fait, c'est ça qui est démotivant quand même. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, mais en fait, le japonais, c'est une langue facile. On va dire la seule difficulté pour nous, ça va être apprendre les deux types d'alphabet par cœur. Mais sûr, après, il y a d'autres choses aussi. Les kanji. Parce que là, on va regarder dessus, c'était les katana et les hiragana. Enfin, c'est deux alphabets différents. Et les kanji, ça va être tout ce qui est chiffres et les mots européens. Donc, on va revenir dessus. Ah, il y a un truc que je ne vous ai pas dit, pardon. L'avantage aussi, c'est qu'on peut faire des quiz pour voir si on a bien retenu. Enfin, par exemple, on va mettre katana et hiragana basique, renaissance. On va faire ça juste pour vous montrer. Par exemple, c'est un quiz, je sais même plus ce que c'est cette lettre, mais... Alors, c'est pas A... Moi, je dirais E. Ah non. C'est là que je trouve cette question intéressante, parce qu'on peut même faire des quiz pour savoir si on connaît bien les lettres ou pas. Après, tout ça, c'est à vous de voir en fonction... c'est pour vous, faire des quiz, c'est intéressant ou pas. Il y a même des franchement, je trouve que c'est pas mal. Hein. Mais bon, après, ça, c'est à vous. Pour les kanji, ça va être pareil. On a aussi des quiz. Donc les kanji, c'est ce que je vous avais dit. Ça va être les chiffres ou les mots européens. On va aller dessus. Donc là, on a 7. Et je crois que si on clique dessus, on peut entendre le mot. Mais moi, vu que j'ai branché un micro, du coup, mon téléphone, vous ne pouvez pas entendre. Mais c'est très complet quand même. Les kanji, montagne, enfant, pluie. Ouais, il y a beaucoup de choses. Mais après, j'avais commencé, mais on va dire je me suis vite démotivé parce que qu'on se rend compte de tout ce qu'on a à apprendre pour commencer. En fait, dans le japonais, qu'on se met à apprendre, c'est le début le plus dur. Mais une fois qu'on a appris les bases, c'est là que ça devient intéressant. Mais bon, après, ça, c'est... Encore une fois, c'est quelque chose que quand il faut se lancer, il ne faut pas laisser tomber. Hein. Après, on a radicaux, ça, je sais pas du tout c'est quoi. Alors, trait, bâton, c'est-à-dire c'est découvert, personne, genre entier, 8, couteau, épée, force. Non, franchement, c'est une application qui est complète dans son ensemble. Bon, on va voir tout ce qu'il y a à regarder. Ensuite, on a le vocabulaire. On va cliquer sur l'apprentissage. Là, on a argent, bleu, marine, or, rouge. On a les couleurs. Ah, j'ai pas vu ce mode là. On peut choisir des thèmes. Ah, c'est intéressant. Cuisine, enseignement. On va voir enseignement, apprendre, absence. Après, le truc comment c'est... Je sais pas si vous ça fait, mais quand je regarde des mangas, des fois, sur l'application, je peux retrouver des mots. Enfin, des fois, mon cerveau, il enregistre inconsciemment des mots. Des fois, je sais pas ce que ça veut dire, et je peux les retrouver sur l'application. Du coup, ça peut être assez drôle. Étudiant, étudier, examen. Non, j'ai pas voulu mettre ça. Mais bon. Non. Enseignement va sortir. Compréhension orale, ça c'est pareil, vu que j'ai branché mon casque. Si je vous mets, ça sert à rien. On va mettre facile. Mais vraiment, même là quand je fais le vidéo, ça me donne envie de me relancer dedans. Il faut que je me relance dedans parce que je trouve que c'est vraiment un truc intéressant quand même. Pour une fois qu'on trouve une application qui soit complète. Bon, ensuite on va aller sur le guide des conversations. Alors, on a les simples pour... Non, franchement, j'aimerais aller... Alors là, on a des phrases avec la traduction en japonais, et en japonais, on va dire japonais dans notre alphabet, on va dire plutôt, plus l'audio pour pouvoir appliquer. Ouais, je crois, on peut même enregistrer pour voir si ce qu'on dit
Donc j'ai qu'à bonne moi, c'est pas mal. Je vais avoir un vert. Mizuoki Moramatsuka. En plus, on a plusieurs restrictions du jeu, c'est un aéroport, hôtel, taxi, tourisme. On va mettre recherche d'emploi. Recherche d'un emploi. Shikoto Osagashi Imasu. Bon, j'avoue que mon japonais il est pas terrible, mais bon. Donc on va voir le truc guide culturel. Ah, ça c'est intéressant, j'avais pas fait attention à ça. Alors, guide culturel. Pendant mon voyage au Japon, mon ami et Michel m'ont retrouvé des situations surprenantes embarrassantes, découvrir la richesse et la subtilité de l'esprit japonais et ça est prêt à vivre un choc culturel. Franchement, je trouve que ça, c'est pas mal. Qui nous parle quand même... parce qu'apprendre une langue, c'est bien, mais c'est aussi bien de savoir la culture de la langue. Ça, je trouve que c'est pas mal. Le jour blanc japonais, c'est quoi ça? Une toute entreprise. Ah, franchement, je trouve que c'est pas mal. Après, ce que je vous dis, ouais, cette application, franchement. Après, ouais, la grammaire, ça aussi, ça doit être chiant. Ah oui, ça doit être très très chiant. Ah, quand je vais me mettre dedans. Mais bon, après, franchement, le japonais, faut vraiment vouloir apprendre pour s'y mettre dedans. Pourtant, c'est pas compliqué en fait. C'est juste une fois qu'on a le bon alphabet et commence à connaître des mots, ça va tout seul. Mais c'est le début. C'est le début le plus dur. Après, on a classification. Morceau, construction, maison. Je trouve que c'est pas mal. Durée de temps, on va tester. Minutes. Ouais, c'est vraiment complet. Hein. Bon, unité de mesure. Degré. D'eau. Tatami. D'eau. Degré, d'eau, ça fait bizarre quand même. Linguistique, c'est quoi ça? Mot, go. Langue nationale, Kakogutsu. Ah ouais, ça fait bizarre quand même. Et ben, attendez vite fait, je regarde un truc. C'est bon. Ouais, c'est vrai que ça fait bizarre, mais après on a quoi d'autre comme truc? Aliment, alimentation, durée. Être humain, c'est quoi comme mot qu'ils vont nous mettre? Personnage. Après, on a ça, particules, référence. Non, honnêtement, je trouve que ouais, c'est pas mal, c'est complet. Mais après, ça va demander beaucoup de temps d'apprentissage, ça je suis sûr, mais c'est complet. Avec tous les verbes, oui. Non, c'est pas mal. Les nombres. Après, bien sûr, ce que je vous montre, c'est la version prime, parce que moi j'ai pris la version prime. Vous, par exemple, je sais que quand j'avais la version basique, là, genre, j'avais pas tous les nombres. Alors que là, je vais retrouver tous les nombres, comment les dire, etc. Je sais pas c'est combien de mille. Après, encore une fois, ça c'est à vous de voir si vous voulez prendre la version prime ou pas. En tout cas, si vraiment vous voulez apprendre le japonais, moi je vous encourage à prendre la version prime. On peut même se faire une liste personnelle. C'est pas mal. Et un lectif. Je sais que quand j'étais... quand j'ai commencé à faire mes études supérieures, j'étais avec un ami à moi. Lui aussi voulait apprendre l'anglais, lui aussi voulait apprendre le japonais. Et vu qu'il me voyait en cours de français et que japonais, on a discuté de ça. Vu que moi j'avais l'application Premium, du coup j'ai passé mon compte pour qu'il puisse télécharger l'application avec les modules payants gratuitement. Et il s'est mis à ça. Et quand j'ai retrouvé l'année d'après, je voyais qu'il commençait déjà à lire des livres en japonais.
Enfin, c'est-à-dire que lui, je sais que c'est quelqu'un que si vraiment il est motivé, il se met vraiment dedans, quoi. Ça veut dire que cette application a apporté ses fruits. Alors après, si jamais dès que je m'y très sérieusement, je vous ferai peut-être une autre vidéo pour dire comment j'ai avancé, si ça a apporté ses fruits. Donc voilà dans l'ensemble de l'application. Mon profil, classement, choix de photos, gérer les modules, choisir votre langue. Alors, moi je trouve que ça c'est pas mal pour apprendre le japonais. Bon, encore une fois, ça c'est à vous de voir, si vous voulez la télécharger ou pas ou non. Mais en tout cas je vais le présenter. Bon c'était une vidéo pour apprendre le japonais sur Android. On se retrouvera pour une prochaine vidéo de la team. N'hésitez pas à vous abonner. A plus.